Le Vatican, en plus d'être le centre de l'Église catholique et le palais du pape, abrite une histoire singulière, des artefacts inhabituels et des histoires intrigantes. Depuis le traité de Latran jusqu'à la prophétie de Sa Malachie. Voici 20 secrets que le Vatican ne veut pas que tu saches. Numéro 20. Le traité de Latran de 1929. Tout d'abord, nous avons quelque chose qui n'est vraiment pas un grand secret, pour être honnête. En fait, c'est le charabia légal qui a été déclaré pour transformer le Vatican en la ville-État indépendante, enfin. En quelque sorte, qu'il est aujourd'hui. Les pactes ont été signés entre le royaume d'Italie de l'époque et la Sainte-Siège, ce qui signifie que le pape ait son rôle en tant qu'évêque de Rome et le palais du Latran à Rome, en 1929. Ces accords reconnaissaient le Vatican comme un État souverain et établissaient l'accord financier entre l'Italie et l'Église catholique romaine. Cela s'est encore développé en 1948. Le plus sombre dans cette affaire est qu'elle impliquait Mussolini, qui était Premier ministre italien, en 1929, lorsque l'accord a été signé. Oh, et selon vos convictions religieuses personnelles, vous apprécierez peut-être non le fait qu'ils reconnaissent essentiellement la pleine autorité du Saint-Siège sur l'État du Vatican. Cela signifie que le pape a les pleins pouvoirs. Et il est officiellement reconnu comme le représentant de Dieu sur terre, si tu aimes ce genre de choses. Cela confirme également tout le tracé du territoire du Vatican et sa juridiction, qui est aussi la zone qui est exonérée de payer des impôts. Le dernier traité a également convenu d'une compensation financière à l'État du Vatican pour ce qu'on appelle les pertes des États pontificaux. Il s'agissait d'une vaste zone d'Italie qui était sous le contrôle direct du pape depuis 1756 jusqu'à l'unification du pays en 1870. Cela exposait également une partie du financement public des deniers publics italiens pour l'Église catholique en Italie. Numéro 19. Le génocide rwandais de 1994. Il ne fait aucun doute que l'Église catholique romaine a été impliquée dans des choses assez atroces tout au long de sa longue histoire, mais elle semble avoir un bilan particulièrement mauvais en matière de protection et d'accueil des auteurs de certains des crimes contre l'humanité les plus horribles au monde. Ils ont été peu perspicaces dans les loyautés qu'ils ont formées et dans les pactes qu'ils ont faits. Un de ces moments de honte s'est produit après le génocide rwandais de 1994. Ils ont été peu perspicaces dans les loyautés qu'ils ont formées et dans les pactes qu'ils ont faits. Un de ces moments de honte s'est produit après le génocide rwandais de 1994. C'était l'un des événements les plus terrifiants et brutaux dont on se souvienne. Entre le 7 avril et le 15 juillet 1994, le génocide au Rwanda a eu lieu, faisant pas moins de 800 000 victimes. Les victimes de ce massacre étaient principalement des membres du groupe ethnique minoritaire Tutsi, ainsi que quelques personnes modérées parmi les Hutus et les Tuas. Ils ont été massacrés par les milices Hutus, dans une attaque terrifiante et intensément brutale. Apparemment, l'Église catholique a été complice du génocide et de la protection de ses auteurs. Pendant les suites, de nombreux massacres ont eu lieu dans des églises et des missions, où la population s'était réfugiée alors qu'elle était poursuivie par les extrémistes. Des prêtres catholiques et des membres de l'Église ont participé à la violence et ont été responsables de certains des crimes les plus horribles. Le Vatican a donc participé, offrant refuge et protection à ceux qui avaient commis ces génocides. En fait, l'Église catholique dans son ensemble a été responsable d'aller jusqu'à la négation du génocide et à la banalisation des atrocités, et elle a protégé de nombreuses personnes de la justice. En 2017, le pape François a fait une déclaration publique dans laquelle il a demandé pardon pour le rôle de l'Église dans le génocide et pour la nation rwandaise et ceux qui pleurent. Cela a été perçu comme une réponse plutôt faible, qui n'allait pas assez loin. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification tout de suite. Numéro 18. Les rouleaux de la mer morte. Les rouleaux de la mer morte sont une collection de textes anciens découverts au XXe siècle dans les environs de la mer morte. Ces parchemins ont une immense signification religieuse, historique et littéraire. Ils incluent des textes bibliques, commentaires, hymnes, calendriers et d'autres écrits. On pense que ces rouleaux ont une énorme signification religieuse, historique et littéraire. Ils comprennent une grande variété de documents, tels que des textes bibliques, des commentaires religieux, des hymnes, des calendriers et d'autres écrits. La découverte des rouleaux a changé l'étude du judaïsme et du christianisme ancien, et a apporté de nouvelles connaissances sur le développement de la pensée religieuse,
l'évolution du texte biblique et le contexte culturel et historique de l'époque. Comme on pouvait s'y attendre, ces manuscrits continuent de faire l'objet d'intenses recherches universitaires et d'un accueil enthousiaste de la part des amateurs de la Bible du monde entier. Mais, selon certains, l'Église catholique a réprimé certains d'entre eux, pensant qu'ils entreraient en conflit avec sa propre agenda et son dogme. Mais, encore une fois, c'est fondamentalement ce que toutes les branches de n'importe quelle religion font tout le temps. Choisir quelle partie de la doctrine on veut suivre, c'est essentiellement l'idée même de la religion, non. Numéro 17. La nécropole. Sous le Vatican, le mot nécropole signifie ville des morts. Et ces lieux macabres peuvent être trouvés partout dans le monde, généralement sous la ville moderne. Donc, ça ne devrait pas nous surprendre qu'il y ait une nécropole sous le Vatican, parce que le Vatican est situé au cœur de Rome, l'une des villes les mieux conservées de l'Antiquité, et ils adoraient vraiment une bonne nécropole à l'époque. Cette ville des morts particulière se trouve sous la basilique Saint-Pierre. Mais il a une énorme importance historique. Et c'est le lieu de repos final de nombreux papes. Le cimetière remonte à la Rome antique. Mais il n'a été découvert qu'à la décennie 1940, lorsque des fouilles ont été réalisées dans la région. Il est rempli de toutes sortes de sarcophages de luxe, de mausolées, et d'un tas d'artefacts de l'époque antique, et en particulier, de reliques du papauté et de l'Église catholique de Rome. Numéro 16. Les apocryphes. Tout comme toutes les religions l'ont toujours fait, l'Église catholique a manipulé le texte qu'elle utilise pour toute sa doctrine. Pour s'adapter à ses propres fins. Il existe une théorie du complot qui dit que le Vatican a supprimé 14 livres de ce qu'on appelle la Bible originale au XVIIe siècle. Mais pour être honnête, il n'existe pas de Bible originale. Elle a été écrite et réécrite dans de nombreuses langues et traductions, ce qui a à son tour altéré beaucoup de ses significations, et elle a été interprétée pour satisfaire les objectifs de divers agendas tout au long de son histoire. Donc, quand l'Église protestante a aussi supprimé des livres de la Bible, affirmant qu'ils étaient apocryphes, c'est parce que les textes qu'ils ont décidé de garder sont factuels, mais tout est évité, réécrit et utilisé pour un agenda. L'Église protestante a enlevé les choses qu'elle n'aimait pas, et l'Église catholique a fait la même chose, mais les deux disent qu'ils ont la version correcte et que l'autre a tort, leurs croyances sont basées sur cette idée. L'Église protestante a enlevé les choses qu'elle n'aimait pas, et l'Église catholique a fait la même chose, mais comme toutes ces choses, les deux affirment qu'ils ont la version correcte, et que l'autre côté a tort, et que leurs croyances reposent sur cette idée réductrice. Et que l'autre côté a tort, et que leurs croyances reposent sur cette idée réductrice. Numéro 15. Le Vatican a une machine à voyager dans le temps. C'est une invention du genre légende urbaine. Eh bien, une légende religieuse et vaticane. Secret. Le chronoviseur était supposément un dispositif spécial qui permettait à l'utilisateur de voir à travers le temps. Maintenant, si seulement cela était authentique, de bonne foi, légitime. On dirait qu'il a gagné beaucoup d'argent à un moment donné. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, des inventions secrètes du Vatican? Selon l'histoire, le chronoviseur a été inventé par un moine. On dit qu'il a gardé l'appareil secret jusqu'au. On dit qu'il a inventé l'appareil, gardé secret jusqu'au début des années 60, il a raconté à un prêtre vatican nommé Pero Francisco Brunet. Il a affirmé avoir eu l'aide de 12 scientifiques, parmi lesquels un nazi, pour son développement. Il a affirmé qu'il avait eu l'aide de 12 scientifiques, parmi lesquels un nazi, pour son développement. On dit que la machine elle-même a été créée à partir d'antennes, de rayons cathodiques et de différents métaux qui reçoivent des signaux de lumière et de son à travers des longueurs d'onde. L'affirmation est que le chronoviseur serait utilisé par le groupe de scientifiques pour témoigner et documenter les événements du passé, y compris la crucifixion de Jésus-Christ, selon eux, très commodément pour le Vatican. À noter qu'ils avaient donc validé tous les enseignements de la Bible, en scrutant leur machine visuelle à voyager dans le temps. Maintenant, je ne veux pas gâcher la fête, mais si cela pouvait vraiment être fait, alors la meilleure façon de démontrer ces choses serait de le montrer à plus de gens qu'une bande de soi-disant scientifiques du Vatican et un nazi. Et naturellement, puisque c'était surtout utilisé pour confirmer leurs propres préjugés, comment quelqu'un en dehors de ce cercle est censé le croire? Il va créer un mot à partir de ça. Ça sonne comme un tas de bêtises, pour être honnête. Mais néanmoins, ils ont continué et ont publié ce qu'ils disaient être une image de Jésus en train d'être crucifié. C'est drôle à quel point ça ressemble à une peinture représentant la même scène, où en fait,
comme beaucoup de gens l'ont découvert depuis, c'est en réalité une reproduction bon marché d'une statue d'une église en Ombrie, en Italie. Et bien quelle surprise! Numéro 14. Les salles secrètes du Vatican. Le Vatican est un immense palais avec des salles qui sont ouvertes au public tous les jours, moyennant un tarif considérable et une très longue file d'attente. Mais, comme on peut l'imaginer, il y a aussi beaucoup d'endroits secrets cachés à l'intérieur du Vatican, la plupart desquels le public ne voit jamais. Bien sûr, il y a les appartements privés où vit le pape et s'occupe de ses affaires quotidiennes. Mais il y a aussi un endroit connu sous le nom de palais apostolique. Il est généralement gardé et n'est pas accessible au public. Mais quand le pape nomme de nouveaux cardinaux, il y a un moment dans le temps où cet endroit fortement protégé devient, pour un bref instant, légèrement plus accessible. Il y a des rencontres et des salutations avec les nouveaux cardinaux, qui sont connus sous le nom de visites de chaleur, et plusieurs parties des zones habituellement fermées s'ouvrent à la vue. Et si tu parviens à te faufiler et à jeter un œil à certaines de ces zones habituellement cachées pendant ces visites, tu pourrais voir la salle de bain habituellement secrète, qui est décorée partout avec de l'art érotique, peint par Raphaël en 1516. Ou peut-être l'un des tunnels secrets, qui ont été construits en 1277 et qui relient les appartements papaux au château de Sant'Angelo, utilisés par les papes pour se réfugier en cas d'attaque. Numéro 13. Ou peut-être l'un des tunnels secrets, qui ont été construits en 1277 et qui relient les appartements papaux au château de Sant'Angelo, utilisés par les papes pour se réfugier en cas d'attaque. Numéro 13. Le Vatican a gagné de l'argent avec l'Holocauste. Comme nous l'avons déjà appris aujourd'hui, le Vatican a été impliqué dans des affaires troubles en ce qui concerne la responsabilité et même le déni des atrocités dans l'histoire. Mais quand il s'agit de l'Holocauste, le génocide systématique de 6 millions de Juifs et de nombreux autres marginalisés aux mains des nazis durant les années 1930, le Vatican ne semble pas seulement être resté silencieux, mais il a aussi pu en tirer profit tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Et jusqu'en 1958, le pape Pie XI était le chef de l'Église catholique. Son pontificat a couvert toute la période de la guerre et de l'Holocauste. Et le rôle qu'il a joué pendant cette période a été examiné de près par les chercheurs depuis. Il y en a qui soutiennent le pape et affirment qu'il a essayé d'utiliser des méthodes diplomatiques pour tenter de protéger les victimes des nazis, et ils soutiennent qu'il a dirigé l'Église pour qu'elle apporte de l'aide, même discrètement, aux Juifs et à beaucoup d'autres durant cette époque. Cependant, on soutient aussi que ces efforts étaient complètement inadéquats. Et que ces méthodes étaient trop prudentes, et il y en a même qui disent qu'il est resté silencieux face aux atrocités, avec son désir de rester neutre, annulant toute véritable moralité. En plus de tout cela, il y a aussi le fait très gênant qu'il y avait des espions nazis à l'intérieur du Vatican, et on pense qu'au moins l'un d'eux a mis en place un plan par lequel le Vatican investissait de l'argent dans des compagnies d'assurance italiennes, qui s'appropriaient les actifs des contrats d'assurance vie des Juifs assassinés. Le Vatican n'était pas obligé de rendre cet argent, car il était un investisseur et non un assureur, donc apparemment, ils ont tout gardé, profitant ainsi de l'Holocauste. Numéro 12. Homme mort en procès. En tenant compte de toutes les choses étranges que nous savons que l'Église catholique adore faire, il ne devrait pas nous surprendre qu'en 1896, un pape récemment décédé ait été jugé. Oui, un vrai cadavre a été jugé. C'est l'incroyable histoire du pape Formose qui a été pontife entre 891 et 896. Après sa mort, il a été accusé d'avoir violé le droit canon. Donc, le pape Étienne VI à l'époque et les ennemis politiques du dieu Formose ont décidé que le mieux serait de faire un procès. Pour clarifier cela, le type était mort. Alors ils l'ont déterré, et à ce moment-là, il était déjà mort depuis 9 mois, et le sortir de terre et l'emmener au synode romain était assez dégoûtant. Mais ils l'ont quand même fait, l'ont accusé de parjure, de violation des lois papales et bien d'autres choses, et l'ont naturellement reconnu coupable de toutes les accusations. Mais pour commencer, comment un cadavre peut-il avoir un procès équitable? Ils ont vu que son pontificat était désormais invalide, et que toutes les choses qu'il avait faites étaient annulées et ils lui ont coupé les doigts. Apparemment, c'est quelque chose de sacré du pape. Puis ils l'ont jeté dans une tombe, mais ils ont changé d'avis et ont finalement jeté son corps dans la rivière. Après cela, le pape qui supervisait toutes ces absurdités ne s'en est pas mieux sorti. Il fut pape pendant un certain temps, puis emprisonné et étranglé. Le pape suivant a rétabli la forme,
et a fait récupérer son corps pour l'enterrer dans la basilique Saint-Pierre. Mais, quel bazar pour ces pauvres os de Pâques. Numéro 11. Vatican. C'est le scandale des fuites du Vatican. Et il s'avère que pour un endroit avec autant de secrets centenaires comme le Vatican, parfois, ça peut aussi fuir comme un passoire. Vers 2012, un livre rempli de secrets sur le pape de l'époque, Benoît XV, allait être mis en vente. Le livre était basé sur des documents filtrés. Les fuites ont révélé corruption, chantage et lutte de pouvoir au Vatican, causant honte à la papauté. Les fuites ont bien sûr révélé toutes sortes de corruption, ainsi que des chantages et des luttes de pouvoir au sein même du Vatican. Le livre a révélé de nombreuses vérités embarrassantes sur une organisation qui a longtemps gardé ses secrets, causant de la honte à la papauté, et a même dévoilé des lettres confidentielles écrites par Benoît XVI à son secrétaire personnel. L'ensemble du scandale a révélé que le Vatican est en proie à des luttes intestines et à la jalousie, et qu'il est sujet à toutes sortes de mauvais comportements, ce qui n'est pas surprenant, mais a quand même fait beaucoup de bruit. Numéro 10. Le chef exorciste du Vatican. Bien que l'exorcisme semble être un sujet de film, l'Église catholique l'utilise. Le Vatican avait un exorciste en chef, le père Gabriel Amorth, qui a exercé, réalisant environ 160 000 exorcismes. En fait, c'était tellement utilisé que le Vatican employait un exorciste en chef. Cette fonction a été occupée par le père Gabriel Amorth pendant 60 ans, durant lesquels on pense qu'il a réalisé environ 160 000 exorcismes. Ou, techniquement parlant, il a réalisé 160 000 rondes de balivernes inventées. D'alarmisme sur les démons. On insiste encore trop sur ce rituel nuisible et cette idée toxique. Et le Vatican continue de former des prêtres du monde entier pour réaliser ces soi-disant exorcismes chaque année. Numéro 9. Ils ont aidé des criminels de guerre nazis. Qu'est-ce que tu sais? Le Vatican a fait des choses très troubles au fil du temps. Je peux à peine y croire. Eh bien, en fait, je peux. Parce qu'il semble parfaitement normal qu'il n'ait pas été impliqué dans quoi que ce soit de beau. Voici une histoire de l'implication du Vatican dans des affaires particulièrement troubles après la Seconde Guerre mondiale. Après un long travail de recherche, les historiens ont découvert exactement combien de criminels de guerre nazis ont pu échapper à la justice pour leurs crimes. Ils doivent se déclarer coupables ou innocents. Et il s'avère que le Vatican les a aidés. Adolf Eichmann, Joseph Mengele et Klaus Barbie, certains des acteurs les plus atroces des atrocités, ont pu obtenir des documents de voyage et fuir l'Europe dans les jours qui ont suivi la fin de la guerre. Il a été révélé que la Croix-Rouge a reconnu qu'en aidant les réfugiés pendant la crise, elle a également pu, sans le vouloir, aider les nazis, car tout son système était complètement débordé à cette époque. Mais le Vatican a refusé de commenter le fait que ces aides aux réfugiés ont donné de fausses identités à des criminels de guerre, y compris aux meurtriers de masse susmentionnés, et certains pensent qu'ils étaient peut-être conscients de ce qu'ils faisaient. Mais comme les archives du Vatican sont privées, ils gardent ce secret, et les documents qui pourraient éclairer cette affaire sont cachés à clé. Numéro 8. Scandale de la Banque du Vatican. Peux-tu croire que le bras financier de l'Église catholique, la Banque du Vatican, ou l'Institut pour les œuvres de religion, a été impliqué dans un tas de scandales? Je ne peux pas croire qu'aucune organisation religieuse soit suspecte avec l'argent. Mais de toute façon, ils ont été impliqués dans de multiples scandales, et certains d'entre eux ajoutent même des nazis à l'équation. Hitler a convenu de le prélever à la source comme une sorte d'impôt sur les salaires, tu sais, juste pour s'assurer que c'est vraiment désordonné. La Banque du Vatican a été accusée de blanchiment d'argent. Je veux dire, ils n'ont pas été exactement exigeants sur le type d'argent qui passe entre leurs mains. Donc, donner un petit coup de propre à l'argent, ça ne semble pas si fou que ça. Chaque année où Hitler était au pouvoir, la Banque du Vatican recevait des impôts ecclésiastiques des nazis. Alors, tu sais, blanchir de l'argent provenant d'entreprises criminelles, accepter de l'argent liquide de fascistes, nettoyer des affaires clairement douteuses. C'est tout dans une journée de travail pour cette banque. Numéro 7. Jésus n'existe pas. Des milliards de personnes semblent croire en Jésus-Christ. Mais il y en a d'autres qui non seulement rejettent l'idée du christianisme, mais doutent même qu'il ait existé. Les spécialistes du Nouveau Testament sont presque sûrs qu'il s'agissait d'une personne réelle, mais ils soutiennent que même ceux qui ne l'aimaient pas à l'époque le reconnaissaient toujours comme réel. Cependant,
en dehors des écrits bibliques, il n'y a en réalité aucune preuve archéologique définitive de l'existence de Jésus. Mais encore une fois, même les archéologues ne s'attendraient pas à ce qu'il reste des preuves physiques d'un homme qui était essentiellement un paysan d'il y a 2000 ans. Ne pas laisser de traces archéologiques ne signifie pas qu'une personne n'a jamais existé. Mais il n'y a que des écrits chrétiens qui enregistrent vraiment quelque chose sur la vie et la mort de Jésus. Je te dis la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, ce sont des éléments partiels, et ils ne donnent vraiment pas une image complète en termes de faits historiques. Il y a des mentions de l'homme dans les écrits romains et juifs, ainsi que des enregistrements historiques qui semblent corroborer certains des lieux et des époques. Mais à part ça, les preuves sont rares ou reposent entièrement sur des écrits bibliques. Cependant, il y a des preuves qu'il a probablement existé. Le reste, c'est une question de foi, ou de son absence, je suppose. Numéro 6. Preuve de vie extraterrestre. Le Vatican est un endroit trouble et plein de secrets. Mais ont-ils vraiment des preuves de vie extraterrestre? On pense généralement que l'existence des extraterrestres serait une découverte plutôt difficile à expliquer pour le christianisme, car l'ensemble du mythe de la création, etc., est quelque peu incompatible avec les voyageurs venus de l'espace. Mais certains pensent que le Vatican a déjà connaissance des extraterrestres et qu'il les cache, probablement à cause des problèmes évidents liés à la Bible. Et le manque de mention d'aide. Certains disent que cela ne signifierait pas réellement la fin de la religion, mais plutôt que le christianisme pourrait simplement s'adapter. Ils croient déjà en beaucoup de choses qui sont jolies, vous savez, comme les anges et la résurrection. Bien, tout ça. Pour être honnête, quel changement de perspective ce serait d'accepter que Dieu a aussi créé des extraterrestres et que cela fonctionnerait probablement pour la plupart d'entre eux. Numéro 5. Les secrets de Fatima. Le Vatican, avec l'Église catholique en général, est un grand fan des miracles. C'est-à-dire que nous serions tous fans de vrais miracles, mais je ne sais pas pour vous, une statue qui pleure du sang, ou quoi que ce soit, ça ne me semble pas être un type de miracle particulièrement utile. Mais bon, nous y voilà en 1917, et cette série d'événements qui a été connue sous le nom de miracle de Fatima, ou aussi, le miracle du soleil. Il y aurait supposément eu une prophétie d'un groupe d'enfants bergers à Fatima, au Portugal, qui ont dit que la Vierge Marie apparaîtrait en octobre 1917 et qu'elle se consacrerait à faire des miracles. Naturellement, cela provoquerait un grand émoi, et beaucoup de gens, curieusement, commencèrent à rapporter toutes sortes d'événements miraculeux. Les témoins ont dit avoir vu le soleil danser ou zigzaguer dans le ciel et réaliser un spectacle de lumière colorée. Apparemment, ces événements ont duré environ 10 minutes, donc l'évêque local n'a pas tardé à annoncer une enquête. Avec un prêtre, il a été assez convaincu par les récits des témoins. Finalement, le 13 octobre 1930, il a été déterminé que le miracle était digne de foi et le culte de Notre-Dame de Fatima a été autorisé par l'Église catholique. Bien sûr, ça existe. La petite possibilité que les personnes qui regardaient le soleil pendant si longtemps aient vu des choses qui étaient le résultat de taches solaires. Numéro 4. La pénitencerie apostolique. Le pouvoir absolu du pape n'est pas seulement une sorte de situation symbolique. Beaucoup croient qu'il a l'autorité du Très-Haut, et cela implique de rendre des jugements. La pénitencerie apostolique est un département de la Sainte Siège. C'est principalement un tribunal de miséricorde, ce qui signifie que c'est une partie officielle du Vatican où le pape peut littéralement traiter des questions de pardon pour les péchés de l'Église catholique. Donc, en gros, ce que ça signifie en pratique, c'est que l'Église catholique, ou ceux qui en font partie, peuvent faire plein de choses atroces et ensuite être jugés pour être pardonnés dans un tribunal secret. Pas à la vue du public, où le pape et ses amis peuvent distribuer des punitions, généralement des choses comme l'excommunication ou le pardon des péchés au nom de Dieu. C'est un sujet extrêmement épineux, surtout si l'on considère que l'Église catholique n'a pas vraiment prouvé qu'elle était particulièrement bonne pour défendre ses propres normes morales. Numéro 3. Les archives du Vatican. Ces archives sont l'endroit où sont conservés tous les actes qui sont formellement déclarés par le Vatican. C'est essentiellement tout ce qui est écrit, les lois et déclarations, et tout ce que le pape et ses amis font et ont fait au cours de l'histoire de l'Église catholique. C'est une vaste collection, qui est estimée à contenir 85 km d'étagères.
Les archives secrètes appartiennent au pape jusqu'à sa mort. Et ensuite il passe à son successeur, tout comme tous les documents sacrés. Les archives du Vatican contiennent également des documents relatifs à l'État, des comptes et de la correspondance. Tout ça semble très mystérieux, avec son secret et tout ça, mais la plupart du matériel des archives est probablement du travail papal très ennuyeux sur l'immense richesse du Vatican. La raison pour laquelle c'est secret, c'est que presque personne n'y a accès. Les érudits peuvent demander un accès très limité à certains documents historiques, mais la plupart restent hors de portée, présumément aussi hors de portée du percepteur d'impôts. Numéro 2. Une Bible vieille de 2000 ans. Selon certaines personnes sur Internet, il existerait un évangile vieux de 2000 ans qui aurait été caché par l'Église. Et comme ces quelques personnes sur Internet et les élus le savent, qui pourrait dire que c'est l'évangile de Barnabé? Et selon les gens qui étudient ces choses, il a en réalité été écrit au Moyen Âge, et non pas il y a 2000 ans. Il fait des affirmations qui offenseraient probablement la sensibilité chrétienne, comme par exemple que Jésus n'a pas été crucifié, mais a été remplacé par Judas Iscariote sur la croix. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons déjà vu, il existe de nombreux textes différents qui ne concordent pas les uns avec les autres et qui ont été omis par les églises au fil des années. Et ça pourrait juste être un de plus, mais pour être honnête, ça semble un peu tard pour la fête. Numéro 1. La prophétie de Saint Malachie. À la fin du XIe siècle, il y avait un archevêque qui est devenu ça. Il s'agit de Saint Malachie, à qui on attribue plusieurs miracles, ainsi que la fameuse prophétie des papes, qui a depuis été discréditée. La prophétie des papes, bien qu'elle soit considérée comme apocryphe. C'est ce qui a le plus attiré l'attention par rapport au vieux Saint Malachie. C'était une vision qu'il aurait eue dans laquelle il avait vu qu'il n'y aurait que 112 papes de plus avant la fin du monde ou le jugement dernier, mais plus personne n'y croit vraiment. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.